santé du docteur Lafontaine est sorti en 2002, édition Québecor, et donc c'est un Canadien, et qui était neurologue, et qui a étudié le comportement des enfants. Et à partir du comportement des enfants, il a réussi à comprendre, à voir qu'il y avait deux comportements qui allaient prévaloir sur les autres. Alors, en fait, c'est bien l'auditif, le visuel. Il dit, personne ne me croira, et effectivement, personne ne le croit, puisque même en fac de psycho, ils disent, êtes-vous auditif ou visuel? On sait ce que c'est. En PNL, pour ceux qui connaissent, on sait très bien ce que c'est, auditif, visuel, kinesthésique, etc. Mais c'est pas du tout ça. Ça se forme au 2e mois de la grossesse. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur du ventre de la maman. Et donc c'est forcément cellulaire. Et il en a la preuve, on a vu le changement de comportement des mamans, des femmes enceintes, quand elles sont auditives et qu'elles sont enceintes d'un enfant visuel, d'un bébé visuel, ou l'inverse, bien sûr, si elles sont visuelles et enceintes d'un bébé auditif. Donc tout ça, je l'ai vérifié depuis 16 ans, 17 ans, puisque j'ai acheté le livre quand il est sorti. Vous êtes là aussi pas du tout obligé de me croire, bien entendu. Je vous invite quand même à lire le livre et à essayer de voir dans la vie courante si c'est intéressant de s'en servir comme d'un outil de communication. On peut dire que c'est deux canaux de communication différents, auditif et visuel. C'est aussi un comportement complètement différent. Et donc ça va plus loin que le auditif visuel qu'on connaît. C'est aussi un mode de fonctionnement qui est différent. Et c'est aussi un caractère complètement différent. Et bien ça peut servir déjà pour les mamans quand elles sont enceintes et qu'il y a effectivement un changement de comportement. Donc c'est 1 mois et demi, 2 mois de grossesse, que les enfants vont par terre. Alors ça aussi c'est un mystère, on ne sait pas pourquoi, mais il se trouve que quand vous avez plusieurs enfants, vous pouvez vérifier, le premier, le 3, le 5 qui choisissent, hein, les enfants qui sont impairs, j'allais dire, ils choisissent auditif ou visuel, on ne sait pas comment, il n'a pas déterminé, il a fait des hypothèses, mais on n'a pas de certitude scientifique. Et les enfants pairs, le 2, le 4, le 6, le 8, ils sont l'inverse de l'enfant qui est juste avant. En général, il y a un père et une mère, et qui sont ou auditifs ou visuels. C'est pas sexué, hein, parce que les enfants auditifs vont se rapprocher, bien sûr, du parent auditif, et les enfants visuels, bien sûr, vont se rapprocher du parent visuel. Du moins, le mode de communication est le même. On peut dire que c'est un rapprochement sans être un rapprochement. En tout cas, la communication est plus facile. Et ça explique beaucoup de choses. Bien entendu, au bout d'un certain temps, par l'expérience de vie, on sait tout faire. C'est-à-dire qu'on s'adapte par définition. Donc, ou auditif ou visuel. Moi, je suis par exemple auditif. Si je mets un auditif là, eh bien, je ne vais pas parler. Donc, ça ne va pas le faire. Donc, je me mets en visuel. Mais, lorsque la personnalité est en difficulté, c'est-à-dire si vous êtes stressé, fatigué, malade, contrarié, je ne sais pas quoi, mais fortement, quoi, vous ne savez pas être autrement que dans votre comportement d'origine. Pourquoi? Parce qu'il est cellulaire. Donc c'est dans vos cellules. Je prends toujours cet exemple. Qu'à l'auditif, il rentre à 20h, après sa journée, après le métro, après 1h30 de transport, donc il est fatigué, stressé, et c'est l'auditif qui rentre. Donc l'auditif, qu'est-ce qu'il faut qu'il se fasse? Ce qui se passe chez lui en tout cas, et qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il rentre, il a besoin de se poser. Il est calme, il a besoin de calme. Donc c'est 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure ou une demi-heure. Donc il va dans une pièce, il se met un peu de musique douce, etc. Et il se pose. Il a besoin de ce temps. Et admettons que celui-là, il lui fallait une demi-heure, et au bout d'un quart d'heure arrive le visuel. Ah, mais tu sais pas, j'ai loupé le changement d'Enfer Rochereau, et puis alors après, bien sûr, il y a eu une panne de métro, donc j'ai attendu 20 minutes, enfin, etc. Et bien la soirée est perdue. Parce qu'il fallait que quand il voit que l'auditif, c'est pas sexuel, hein, que l'auditif était pas encore détendu, j'allais dire, il fallait qu'il recule et qu'il attende que l'auditif, lui, sorte de sa coquille d'escargot, si vous voulez, enfin, de ce qu'on veut. En tout cas, de son intériorité, il fallait qu'il la retrouve pour être calme et tranquille, et dans ce cas-là, la soirée pouvait continuer. Dans un couple, en général, il y a un auditif et un visuel. Admettons qu'il y ait 2 auditifs qui se rencontrent. Alors, pour qu'il y ait de l'amour, il se trouve
que pour qu'il y ait vraiment la loi d'attraction, la loi de l'amour, eh bien, il faut qu'il y ait un auditif visuel. Si c'est deux auditifs, là, c'est bien, mais il n'y a pas cette fameuse loi d'attraction, il n'y a pas ce sentiment fort d'amour. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et je connais deux auditifs ensemble, ou deux visuels. Pour les deux visuels, c'est pareil, hein, bien entendu. Hein. Vous avez forcément un qui, par amour, doit passer auditif. De toutes les façons, c'est ce que fait la maman quand elle change de comportement. Par amour, elle sait le faire. Donc, par amour, on peut changer. Donc, admettons deux auditifs. Il y a amour, il y en a un en tout cas qui est assez amoureux pour passer visuel. Très bien. Sauf que celui-là, tout d'un coup, oh là 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 là, le stress. Mais le stress, le burn-out, tout ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il redevient auditif. Et alors là, ça ne va plus du tout dans le couple. Et pareil ici, hein, bien sûr. Là, par exemple, il y en a un qui est malade, et hop, aussitôt, il redevient visuel. Mais deux visuels, ça donne quoi? Ben, il papote tout le temps, mais il ne se passe plus rien, il n'y a plus d'amour. C'est très, très intéressant. Le nombre de couples qui ont compris pourquoi ils sont séparés, alors que là, bien sûr, il y avait une relation amoureuse hein, au départ. Il y en a un qui a changé de comportement. Il y en a un qui a changé de comportement ici aussi, hein, bien sûr. Ça, c'est intéressant. Ça n'explique pas tout, hein, mais ça en explique certains. Alors, ceux-là, on les reconnaît bien, les deux visuels, par exemple. C'est ceux, une fois qu'ils s'entendaient bien, souvent, c'est des copains d'enfance. Ils étaient en fac, ou à l'école ensemble. Et alors, tout d'un coup, ils se disent, attends, on s'entend tellement bien, ça serait peut-être bien quand même qu'on sorte ensemble, voire qu'on se marie plus tard. Donc, effectivement, ils le font. Et puis là, commencent les problèmes, quoi, etc. Parce que, encore une fois, dès qu'il y a une difficulté, quoi, celui-là, quand il n'est pas bien, pof, il revient là. Alors ça discutaille beaucoup, mais on n'en sort pas. On n'arrive pas à en sortir de la relation. Et alors on le reconnaît parce qu'ils se séparent, ces deux-là, ils se séparent. Et alors là, c'est incroyable. Ils redeviennent copains, mais amis, comme toujours. Ils s'entendent vraiment très très bien, surtout avec tout ce qu'ils ont vécu, mais ils sont redevenus visuels. Pareil pour les auditifs. Alors, quant aux auditifs, ça ne tourne plus quand il n'y a pas d'amour. Ça vous donne le film Le Chat, il y avait Gabin Signoret. Et donc là, à la fin, il se faisait des petits papiers qui posaient sur la table de la cuisine. Donc ça, c'est le summum de la parole quand même. La partie intéressante aussi, c'est la relation aux enfants. Parce qu'on trouve qu'il y a des enfants qui discutent facilement, on sait ce qu'ils font à l'école, etc. Et puis il y en a, ils rentrent, on n'arrive pas à savoir. Alors, t'as mangé à la cantine? Oui, c'était bon? Ouais, c'était bon. Et alors, qu'est-ce que t'as mangé? Entrée, plat, dessert? On est d'accord. Et alors, c'était quoi? C'était de la viande. Oui, d'accord. Donc, on n'arrive à rien savoir. Alors, pour quand même préciser, l'auditif, quand même, sa difficulté, c'est pas qu'il ne sait pas parler. Hein. Ce qui sépare, ce qu'il a des vraiment difficile, c'est les ressentis, les sentiments. Les phrases sont beaucoup plus concises, elles sont beaucoup plus courtes. C'est des phrases qui contiennent vraiment quelque chose d'important. L'auditif s'exprime comme ça. Le visuel, par contre, il délaye. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'un auditif, il va préparer ses phrases. Il a, par exemple, quelque chose d'important, hein, admettons une femme auditive qui aurait quelque chose d'important à dire à son mari. Alors, elle réfléchit à la phrase. Alors, 10 fois, 20 fois, 30 fois, bon, 51e fois, elle dit ça, c'est la bonne formulation. Donc, elle sort, effectivement, la phrase. Mais le contenu qui est dedans est énorme. C'est 1 jour, 3 jours, 15 jours de réflexion. Donc, le visuel, donc, vous voyez, l'auditif est réfléchi avant. Vraiment, c'est important. Le visuel, là, comme je fais en ce moment, je commence une phrase, je ne sais pas comment je vais la terminer. Donc quand je dis ça aux auditifs, ils disent le plus comment c'est ça, il ne sait pas comment il va terminer. Donc le visuel, il commence la phrase, il ne sait pas comment elle va se terminer. L'auditif, ça réfléchit d'abord parce qu'il dit que les mots sont importants et que donc il faut poser des mots justes. Le visuel, il rectifie. Alors les deux visuels, je prends par exemple 2 dames et 2 messieurs, ça serait pareil au marché,
qui se racontent chacune leur histoire. Elles ne s'écoutent pas du tout, puisque c'est des visuels, ils n'écoutent pas. Donc elles racontent chacune leur histoire, après elles se disent au revoir, elles n'ont rien retenu de ce que disait l'autre, bien sûr. Ce qui était intéressant, c'est qu'elles puissent exprimer ce qu'elles avaient à baratiner. Je veux dire marathon, on va être gentil. Les auditifs, par contre, ça va, oui, bon, très bien. Tu fais quoi samedi? Samedi, je vais au sport, d'accord. Et dimanche, je vais à la messe, d'accord. Et c'est tout, c'est comme ça. C'est vraiment des phrases au sens le plus concret, le plus direct, le plus fort. C'est pour ça qu'on peut dire que les auditifs sont intériorisés, qui sont introvertis. Et vous voyez bien que ce que je vous raconte, c'est beaucoup plus qu'introverti. Et pareil, le visuel, il est extraverti. Par contre, là, vous n'avez pas besoin de poser de questions. Il y a certainement des exceptions. Je ne veux pas parler des exceptions. Je vous présente quelque chose qui, mettons, à 80% ou 90% est juste. Je vous inviterai bien sûr à lire le livre. Les auditifs, la première chose, ils ont un meuble à monter, par exemple. Les auditifs, ils lisent la notice. Les visuels, non. Ils regardent l'image et ils essayent de monter le meuble. Mais c'est typique ça, auditif visuel. Pour terminer cette présentation, on peut dire que l'idéal de l'auditif, c'est d'apprendre à parler, d'apprendre à s'exprimer, de tendre, si on peut dire, vers le visuel. Pourquoi? Parce qu'il va arriver à exprimer ses ressentis et que bon, ça peut faire du bien, parce que les colères rentrées, c'est pas très bon. Donc, les émotions, bien sûr, parce que l'auditif, il retient ses émotions. Et quand ça sort, du coup, c'est encore plus fort, mais il retient, il encaisse, et puis à un moment, poum, ça explose. Donc, l'auditif, c'est bien qu'il exprime petit à petit tout ce qu'il a exprimé, bon voilà. Donc, il a toute la vie pour arriver à exprimer ses ressentis, ses émotions. Voilà. Et le visuel, lui, a un idéal. Mais ça serait qu'il apprenne à écouter, c'est-à-dire à se taire, à ne plus parler. Il n'y a pas de meilleur caractère. Hein. On va dire qu'il y a des facilités de l'un, des facilités de l'autre. Il y a des défauts de l'un, entre guillemets défauts, et de l'autre. Le docteur Lafontaine, pour terminer, comment il a fait? Il a vu qu'il y avait des éducateurs, si vous voulez, qui s'entendaient mieux avec des enfants, qui étaient très bons, voire excellents, et qui échouaient avec d'autres enfants. Il dit, c'est pas possible, pourquoi 9 fois sur 10 ça marche et pas sur celui-là? Donc il a commencé à croiser pour voir, et c'est là où il a repéré qu'il y avait deux comportements, mais aussi deux canaux de communication, deux modes de fonctionnement et deux sortes de caractères, c'était auditif et visuel. Et donc eh bien, maintenant, nous allons pouvoir partager, si vous le voulez bien, sur ce thème. Je vous remercie.